Déjà, il faut savoir qu'on a fait une production offensive beaucoup plus intéressante que les derniers matchs. Donc là-dessus, on a été en progrès. Après, c'est un petit peu le même scénario à chaque fois. Ça joue à des détails, à une rigueur encore plus accentuée dans le Money Time, une meilleure défense sur certains passages. Et aujourd'hui, on a du mal à le produire pendant 40 minutes. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie véritablement établie. On a un effectif assez dense. On essaye justement de trouver les solutions. Ce qu'on avait fait contre Orléans en associant Trent Mitcham et Chris Warren ensemble sur le terrain très longtemps, ce qui a bien marché, en jouant sur peut-être un peu plus de polyvalence que d'habitude. On essaye de trouver les solutions pour être encore plus performant. Le staff, les joueurs, on a fait des entretiens individualisés en début de semaine pour que tout le monde garde confiance, pour qu'on garde le cap sur le travail et sur l'énergie. Tout d'abord, ça me permet de faire une petite mise au point par rapport un petit peu à tout ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui le championnat est extrêmement difficile. Là on joue une équipe de Châlons qui est championne de France en titre, qui est à quelques matchs d'un éventuel top 16. Bien évidemment ils ne vont pas se qualifier, mais ils ont montré notamment au Maccabi qu'ils avaient été capables de produire un très haut niveau. Donc je pense que le principal danger aujourd'hui de Nanterre par rapport à cette deuxième saison, c'est une espèce de nonchalance, et j'ai l'impression qu'on s'endort un petit peu. Au niveau de l'équipe, il faut qu'on soit bien évidemment plus conquérant, qu'on ne se fixe pas de limites, qu'on ait vraiment cette culture de la gagne qu'on a du mal à retrouver. Et je pense que c'est aussi important au niveau de tout ce qui se passe juste à côté de l'équipe, au niveau des supporters, au niveau du fait que l'année dernière c'était une découverte, c'était une joie de jouer une équipe comme Châlons, une équipe comme Le Mans, et cette année j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de ronronnement. Donc à travers les deux matchs qu'on vient de disputer à l'extérieur et à Poitiers et Orléans, ça doit être la mobilisation générale. Bien évidemment, c'est les joueurs et le staff qui sont les acteurs sur le terrain, mais on a vraiment besoin d'un soutien sans faille. Et aujourd'hui on se contente de ce qu'on a, y compris au niveau du public. Donc ça, j'attends beaucoup du public dimanche par rapport au fait qu'on a vraiment besoin d'eux, et en sachant que c'est pas dans 6 mois, quand on sera peut-être plus en Pro A, qu'il faudra regretter, avoir la nostalgie de telles affiches que dimanche. Donc je pense qu'on doit se mobiliser un peu plus sur le terrain, en dehors du terrain, qu'il y ait une dynamique qui se recrée comme elle s'est créée les dernières années, et je trouve qu'elle a disparu. Un petit peu comme je viens de le dire précédemment, je pense que c'est important qu'on ressente beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme à tous les échelons du club, de manière à ce que, comme l'année dernière, on se fixe des challenges peut-être plus élevés et qu'on essaye de repousser nos limites pour essayer d'engranger des victoires. Maintenant, de toute façon, la saison, si on doit se maintenir en Pro A, elle passera par des exploits. Et les exploits, on pourra les faire que si on est tous unis, à commencer par un soutien sans faille du public, et un public, j'ai envie de dire, de supporters, pas uniquement de spectateurs. Encore évidemment, je tiens à dire que c'est pas une remise en cause du public, bien sûr, c'est juste qu'on a vraiment besoin d'eux, et pour avoir vu ce qui s'est passé à Orléans encore samedi, je pense que dans les moments importants, dans le Money Time, quand le match est en train de se jouer, savoir qu'il y a une salle chaude et avec un public bouillant, forcément ça pousse l'équipe et ça permet peut-être d'emporter quelques matchs sur les 2-3 dernières minutes.